La mort terrible, la mort criminelle de 2 enfants pourrait nous faire douter de l'existence de Dieu. Pourquoi cette violence? Pourquoi cette barbarie? C'est une épouvantable injustice qui frappe aujourd'hui vos 2 familles. Vous avez voulu cette cérémonie dans la plus stricte intimité. Cercle refermé. Que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit bénisse ces petits et aussi qu'il leur donne la paix. Voilà les familles peuvent venir. Je sais, inspecteur. Je sais que vous faites votre travail. Et vous comprendrez qu'avec le climat actuel... Mais attendez, on parle de quoi, là? Du petit Grégory Villemain? 2 ans d'enquête et toujours rien. J'espère qu'on suit pas le même chemin. Écoutez, j'ai 80 bonhommes sur le terrain. J'ai fait plus de 700 interrogatoires. J'aimerais dire au procureur qu'il y aura autre chose que des chiffres à offrir aux journalistes. Dites-lui qu'il arrête de râler. Je lui prépare une petite surprise. Bon, on reprend depuis le début. Tu veux bien? Il est 18h45. Tu rentres d'un petit week-end avec ta petite famille. Et pendant qu'il décharge la voiture, toi, tu vas faire un petit tour dans la rue. C'est ça? Oui. C'est ça. Et t'as rien vu? Il y a 2 gosses qui se sont massacrés là-haut sur le talus, mais toi, tu vois rien. T'entends rien. Non. T'es rentré 5 minutes plus tard, c'est ça? 5 minutes. Moi, je crois que tu nous prends pour des cons. Ton père nous a dit que tu étais parti 15 minutes. Il manque 10 minutes dans ton histoire. Je voudrais savoir ce que t'as foutu pendant ces 10 minutes! J'étais
J'étais allé fouiller la benne. Quelle benne? La benne à ordures au bout de la rue. Pourquoi t'as été fouiller la benne à ordures? J'allais chercher les timbres. Des timbres. Des fois, quand il jette le courrier dans les bureaux d'à côté, sur les enveloppes, ben, il reste des timbres. Et comme je fais la collection. Ben oui. Et tu nous dis ça maintenant? Non. Non. Non, tu nous l'as pas dit la première fois qu'on t'a interrogé. Pourquoi? J'avais un peu honte. Tu nous as menti parce que t'as honte de fouiller les poubelles. Écoute-moi bien. Quand tu arrives à 18h45, les gosses sont en vie. Quand tu repars, ils sont morts. Alors moi, je voudrais que tu m'expliques. Il t'a dit quoi, toi? Mais rien, qu'ils étaient venus chercher Patrick à la sortie du boulot, qu'ils avaient des précisions à lui demander. Des précisions. Écoute, Jacqueline, c'est la police, on peut leur faire confiance. Patrick, il a rien à se reprocher. Attends, ça fait 3 heures qu'il le garde, hein? Ils ont peut-être encore des questions, je sais pas. Un détail peut-être qu'il aurait oublié de leur signaler. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Inspecteur Marquand, s'il vous plaît. Oui, inspecteur Marquand. Mais non, madame, il est très bien ici, il risque rien. Et en plus, il est très très bien soigné. Attendez, ça fait 3 heures qu'il est chez vous. Écoutez, madame, je ne fais que mon métier. Votre fils sera libéré quand il aura dit la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah t'as bien vu, il m'a raccroché au nez. On va pas y passer la nuit, alors. Alain, dépêche-toi, grand, tu vas être en retard à l'école. Bon. C'est quand qu'il va revenir, Patrick? Bientôt. Allez, viens, tiens. On va t'asseoir là-bas. Tu dois crever de faim, non? Un petit chocolat? Tiens. Alors dis-moi, ça fait longtemps que tu fais collection de timbres? Tiens, prends un croissant. Ça fait combien de temps qu'on attend, là? J'ai l'impression qu'ils sont pas pressés là-dedans. Le trou de 10 minutes que t'as dans ton emploi du temps. J'en sais rien de ce qui s'est passé. Mes parents, ils se sont peut-être trompés. Non, mais évidemment, évidemment. Mais tu sais, 10 minutes, c'est long. Tiens, regarde. Moi, je vais t'expliquer, moi, ce qui s'est passé pendant ces 10 minutes. Déjà, on sait que les gamins, tu les connaissais bien. Non. Attends. T'écoutes ce que je dis, et après tu pourras parler, d'accord?
Ils lui auront donné à manger, au moins? Ah, évidemment. On garde pas un gosse comme ça le ventre vide pendant 2 jours. C'est juste une supposition. Hein. Il y a ces 2 petits cons, là, qui se moquent de toi. Toi, tu les courses. Ils montent sur le talus, tu les suis, ils crient. Il y en a un qui tombe, l'autre qui se met à hurler. Non, non, je... Attends, non mais attends. C'est juste une supposition. Toi, tu paniques. Parce que celui qui est tombé, il s'est cogné la tête sur une pierre et ça saigne. Et t'as l'autre braillard, là, qui continue d'hurler. Et encore, et encore. Toi, t'as juste envie que ça s'arrête. Hein, c'est ça? Patrick, c'est ça qui s'est passé. Allez. Parle. Parle et tu rentres chez toi. T'as envie de rentrer chez toi? Hein? Oui. Oui, t'as envie ou oui, ça s'est passé comme ça? Oui. Oui, quoi, Patrick? Ça s'est passé comme ça. Alors, je grimpe sur le talus et je leur cours après. On est toujours d'accord? T'arrives sur les voies et là, tu les coinces contre un wagon, c'est ça? Et tu commences à les frapper. Et raconte un peu. Tu racontes et tu rentres chez toi. Tu les frappes avec quoi? Avec une pierre. Avec une pierre. Pourquoi vous l'avez menotté? Vas-y, dis-le. Tu m'as dit que tu préférais le dire toi-même. Tu voulais me dire quoi? C'est quoi que tu veux me dire? C'est moi qui a fait le coup. Mais c'est pas possible, on t'a fait dire n'importe quoi! Ça va, madame, calmez-vous. Attendez, qu'est-ce que vous l'avez fait à mon gamin? Alors? Ça y est, on a un coupable. Un bel enculé. Alors? Lesquels? Celle-là? Et les 2 autres? Oui. Oui, je vous rappelle. Alors? C'est celle-là. Et celle-là. J'en étais sûr.
J'avoue que j'avais des doutes, mais là... Et il s'est pas trompé. Moi, j'aurais choisi celle qui a du sang, le galet. Ah ben non, il choisit l'autre, celle qui a pas de sang. Et justement, elle a servi. Mais vous êtes sûr qu'il a pas servi le galet? Pourtant, il y a des traces de sang dessus. Ben, vous avez vu le rapport du labo comme moi? Oui, il y a des traces de sang, mais c'est des projections. La première grosse affaire et je tombe sur un gosse de 16 ans. J'aurais tellement voulu qu'il se trompe. Lève les bras. Ouvre la bouche. Tire la langue. Ton slip. Baisse ton slip. Tourne-toi. Écarte les jambes. Baisse-toi. Baisse-toi. T'as mis à l'infirmerie pour l'instant. Parce que si les gars apprennent ce que t'as fait, ils vont te faire la misère. Tu diras que t'as volé une mobilette. Ça vaudra mieux pour toi. Bonjour, monsieur. Je me mets là? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu devrais être au quartier des mineurs. J'ai volé une mobilette. Moi, c'est Marco. Enchanté, Patrick. Tiens, mets ça. Pour ta sécurité. Allez, tu connais le chemin. Alors, tu l'as vu, maman? Ils m'ont pas laissé passer. Pourquoi t'as fermé les volets? Parce que quoi? Non, maman, non, s'il te plaît, maman, non. Ils m'empêcheront pas d'ouvrir mes volets. Bon, vous allez faire les gestes que vous avez fait ce jour-là, ni plus ni moins. Les mêmes gestes, d'accord?
C'était là. T'es sûr? Vous êtes sûr que c'était là? C'était pas plutôt par là? Madame la juge, on est en train de lui dicter ces gestes-là. Écoutez, maître, il a avoué plusieurs fois et il a identifié les pierres avec lesquelles les enfants étaient tués. Alors ne me dites pas qu'il n'est pas coupable. Non, mais attendez, si vous êtes tellement sûr de sa culpabilité, pourquoi faire une reconstitution alors? Pardon? Alors c'était là? Ah, c'était plus proche des wagons, non? Déposez les mannequins là-bas. Les pierres. Non, dans l'autre sens, le mannequin, là. C'était bien comme ça, les gamins. Bon. Maintenant, tu vas reprendre les pierres. Et tu vas refaire les mêmes gestes. J'imagine que vous avez lu la presse. Des gestes qui accusent. Madame la juge, non seulement cette photo n'a aucune valeur, mais de plus elle présente mon client comme un coupable avant même qu'il soit jugé. Vous irez raconter ça à la cour et aux jurés le jour des assises. Oui, ben j'y manquerai pas. Excusez-moi, mais quel rapport avec notre permis de visite? Il manque une pièce au dossier, mais on a tout mis pourtant. Livret de famille, photo d'identité, enveloppe timbrée. Madame Dils, je vais être très claire. Je ne vous donnerai jamais, ni à vous, ni à votre famille, de permis de visite avant le procès. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-il exact que vous ayez lavé les vêtements de votre fils le lendemain des 2 meurtres? Ah forcément, je fais une lessive tous les lundis à la maison, qu'il faut pas. Je vais vous dire la vérité. Votre fils est rentré avec des vêtements pleins de sang et vous avez voulu couvrir son crime. Mais c'est n'importe quoi. Je pourrais même vous inculper de complicité d'homicide, madame. Alors qu'est-ce que vous attendez? Faites-le, dites à vos flics que je les attends, je saurai les recevoir. Allez, viens, toi. Madame Dils. Madame Dils, la juge est dans son droit, malheureusement. Elle a le droit de m'empêcher de voir mon fils. C'est elle qui distribue les permis de visite au parois, oui. Nous, on sait rien de ce qui s'est passé. On nous parle de notre gamin comme d'un monstre. On nous dit qu'il a fait des crimes épouvantables, qu'il a avoué je sais pas combien de fois. Mais vous savez bien qu'il s'est rétracté depuis une an, que ça compte pas, ça. Plus personne ne le croit, monsieur Dils. Il a donné tellement de détails. Et vous non plus, vous ne croyez pas? Écoutez, avant la reconstitution, Vous l'avez cru coupable? j'avoue qu'à la lecture du dossier, je me suis posé un certain nombre de questions. Mais comment ça? Quelle question? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? J'ai ramassé une pierre que je tenais dans ma main droite. Je lui ai donné un coup pour qu'il tombe. Mais c'est pas ces mots. C'est pas lui qui a dit ça, c'est pas possible. Écoute, j'ai saisi une grosse pierre et je lui ai écrasé le crâne. Ça faisait le bruit d'un melon qu'on écrase. Tu te rends compte? Il a bâti ça, c'est pas vrai. Il a pas pu dire ça. Il a pas pu faire ça.
S'il avait fait une chose pareille, vous croyez quoi? Mais moi, je l'aurais dénoncé tout de suite, je l'aurais traîné au commissariat. Ses aveux, c'est n'importe quoi. Calmez-vous, Madame Dils. Je vous rappelle que nous sommes dans une cour d'assises. Et alors? Tu crois pas que tu pourras avoir honte au moins d'avoir élevé un gamin comme ça? Honte? Parce que tu crois que je peux avoir honte de mon fils, toi? Madame Dils, je vais vous demander de regagner votre place. Parle, Patrick. Défends-toi. Dis-leur que t'as pas fait ça, je t'en supplie. Parle, s'il te plaît, parle. S'il te plaît, parle. Je t'en supplie. Parle, s'il te plaît. Parle. À la question, l'accusé est-il coupable du chef d'homicide volontaire sur Olivier Grainville et Benoît Westrate? Le jury a répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, la Cour et les jurés, en ayant délibéré conformément à la loi, condamnent Monsieur Patrick Dils à la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur Marquand. Merde. La presse. Chardonne, trouve-moi un truc. Monsieur Marquand, s'il vous plaît. Marquand. Le sac. Marquand, le sac. Madame Dils, comment vous avez fait pour grimper jusqu'ici? Les ronces ont complètement envahi le chemin. Je suis passée par derrière. Vous saviez qu'on pouvait arriver là en passant par les ateliers de maintenance? J'avoue que... Eh ben non, vous ne le saviez pas. Et vous saviez qu'avant de s'intéresser à Patrick, ils avaient mis la main sur un premier suspect? Oui, lui aussi était passé aux aveux d'ailleurs, mais... Mais ils n'ont pas voulu le croire parce qu'il n'est pas arrivé à grimper le talus. Exact. Alors moi j'ai une question, maître Vanier. Pourquoi ils n'ont pas fait leur reconstitution avec ce type en passant par derrière? Ils auraient bien vu qu'on n'avait pas besoin de faire de l'escalade. Bon, écoutez, Madame Dils, on peut pas refaire l'enquête. Non. Et pourtant, il y en aurait des choses à dire. Sur l'heure de la mort, par exemple. Ils ont dit dans leur dossier qu'il y avait un doute. Ça vous a pas chiffonné, ça? Mais Madame Dils, je l'ai dit tout ça. Enfin, rappelez-vous, j'ai plaidé pendant 3 heures. J'ai soulevé tous les points litigieux, le doute sur les horaires, le manque de mobile. On peut pas refaire le procès. Pourquoi pas? Mais parce que c'est la loi, Madame Et Dils. quand elle se trompe, la loi, faut qu'on se laisse faire! Madame Dils! Madame Dils! J'ai reçu votre permis de visite. C'est pas trop tôt. 2 ans sans voir mon Patrick, vous trouvez ça normal, vous? Eh oh! La queue comme tout le monde!
encore maigri, fils. Il te restera plus rien quand tu sortiras. Pourquoi elle t'a raconté toutes ces horreurs? Ces aveux, ça vient d'où? Il m'avait dit que je pourrais rentrer à la maison. Je voulais juste que ça s'arrête. Et tous ces détails horribles, tu les as trouvés où? C'était dans le journal, papa. Et cette histoire de Pierre, là, par exemple, tu les as inventées? Je sais pas, je sais plus ce que j'ai inventé. Il y avait le plan du talus sur le mur, il y avait des photos. J'ai juste raconté ce que j'avais sous les yeux. Mais pourquoi? Je voulais juste rentrer chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je comprends pas ce qui s'est passé. On a dû rater quelque chose avec Patrick. Chère maman, cher papa, vous inquiétez pas pour moi. Ils m'ont donné un travail aux cuisines. Au moins, on me laisse tranquille. Peut-être même que je pourrais passer mon CAP de cuisinier. Je commence à me faire des amis. Au début, j'avais peur parce que les gars, ils sont pas tendres, mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout en prison. Ça devrait pas exister, les mecs comme toi. Culé de tueur de gosse. T'en fais pas pour Alain. Je comprends qu'il ait pas envie de venir me voir en prison. C'est sûrement très impressionnant pour lui. Tu diras à Parrain que je le remercie pour son livre. Dis-lui aussi que je vais très bien. Maman, quand tu feras des courses, si tu pouvais penser à m'acheter des cigarettes. Rassure-toi, je vais pas me mettre à fumer, mais tu sais qu'ici, elles servent de monnaie d'échange. Je vous laisse les papiers à remplir pour l'agence. Bonjour, madame. Vous êtes qui, monsieur? Je suis agent immobilier. Je suis venu faire une estimation de la maison. C'est toi qui l'as appelé? Jacqueline, il faut bien payer les frais du procès. L'avocat, les dommages aux victimes. Ah, mais c'est juste une estimation, hein, madame. Je vous rassure, ça n'engage à rien. Et puis, après ce qui s'est passé, je comprends que ce soit difficile de rester ici. On vous a mal renseigné, monsieur. La sortie, c'est par là. Jacqueline, pour l'argent, comment on va faire? On reste ici, Jean. C'est la maison de Patrick. Quand il sortira, je veux qu'il retrouve sa maison. Vous avez pas du feu? Désolée, je fume pas. Et l'allume-cigare, c'est pour les chiens? Tu manques pas de culot, toi, hein? Ouais, je sais. Paraît que c'est ma plus grande qualité. Prems au parloir?
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, mon Patrick. Mon Patrick. Je vais aller voir le directeur, ils vont te transférer ailleurs. Non, maman, s'il te plaît, dis rien. Si tu parles, ce sera pire. Enfin, Patrick, tu veux pas te laisser faire. C'est ma punition. C'est ma faute, tout ce qui vous arrive. Oh mon Dieu. T'as raté le bus? Ouais. Allez, monte. Vous êtes drôle de lecture, vous? Je peux te poser une question? Ça dépend laquelle. Si tu veux faire transférer quelqu'un, tu fais quoi? Ça dépend pourquoi. Mon fils se fait taper dessus, il refuse de donner les noms. Il a raison, s'il balance, il est mort. Ça répond à la question. Votre fils, s'il veut rester en vie, faut qu'il continue à fermer sa gueule. Qu'il apprenne à servir de ses poings. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis fait expulser du collège. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Bah, c'est Kevin. Il parlait mal de Patrick alors. Viens, mon chéri, je vais te soigner. Viens. Quand t'es tombé dans l'escalier de la cantine, C'est pareil. C'était Kevin. On s'était battu dans les vestiaires. J'imagine que quand tu t'es foulé le poignet, c'était pas l'athlétisme. Ils disent tous du mal de Patrick, maman. On peut pas les laisser faire. On doit pas les laisser faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Me dis pas que t'as encore eu un accident. Il s'est battu, Jean. Et on ferait bien d'en faire autant. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Voir la juge, elle est où? Mais madame, il faut demander un rendez-vous. J'attendrai, j'ai le temps. Écoutez, madame, je suis désolée, mais je vais devoir prévenir les services de sécurité. Faites donc. Je voudrais pas vous empêcher de faire votre métier. Madame Dills, qu'est-ce que vous espériez au juste en débarquant comme ça chez la juge? Lui demander qu'elle se bouge. Il y a un moyen de rouvrir le dossier, je sais, je l'ai lu. Lequel? Commission de révision. C'est bien quelque chose qui existe, ça, non? Bien sûr. Mais c'est une procédure qui a tellement peu de chances d'aboutir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut saisir la commission de révision qu'en lui apportant un nouvel élément. Voilà pourquoi. Quel genre de nouvel élément? Non, écoutez, Madame Dills, croyez-moi, il vaut mieux renoncer. On n'y arrivera pas. La justice a tellement de mal à reconnaître ses erreurs. Un peu comme vous, j'ai l'impression. Madame Dills! Madame Dills! Excusez-moi, je voudrais vous demander quelque chose. Vous êtes journaliste, je me trompe? Oui, Christophe Gantillon. Je voudrais faire un papier sur vous. Le point de vue des familles, vous comprenez? Vous voulez mon point de vue? Ça va être vite fait. Les journaux sont creux au cirque, ils ont fabriqué un gamin criminel, pour plaire aux imbéciles et surtout pour vendre du papier. Le voilà, mon point de vue. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais vous laisser ma carte. Si jamais vous changez d'avis. Chère maman, cher papa, déjà tu te marres. Mais c'est quoi ça? C'est ramassé par terre. Le mec allait la poster quand il se fait coincer par deux branleurs qui me font la misère. Il est jeune là? Le rouquin. Vas-y, c'est quoi la suite?
Merci pour ton cadeau de Noël. On se l'est partagé avec Salim, même s'il n'a pas voulu du jambon. Ah, Salim n'a pas voulu du jambon. Tu m'étonnes. Attends, c'est pas fini. Je me suis fait un coin bricolage dans ma cellule. Je suis en train de fabriquer une maquette en pâte à modeler pour papa. Ça sera son cadeau de Noël. En pâte à modeler? Putain, le mec va pas être déçu, hein. Ahmed, donne-moi cette tête. Ce gosse, j'entends chialer tous les soirs dans sa cellule. Et personnellement, ça me fait pas marrer. Putain, Marco, il a tué 2 gosses. Ah, c'est dommage, Mamadou, qu'après 7 ans de cabane, tu sois encore en train de rigoler quand un mec se fait défoncer la gueule par 2 connards. Allez, va me poster la lettre. Accompagne-le, Mamadou. Chère maman, cher papa, chez nous, vous avez dû faire le sapin. Maman, je sais que tu m'as mis une assiette. Je sais qu'il y aura un cadeau pour moi comme tous les ans. Il y aura une crèche avec des santons. À 9h, ils reviendront du temple où maman aura réussi à traîner mon père. Attends, Patrick, là, c'est quoi chez toi, là? C'est le Moyen-Âge ou quoi? Patrick, je veux la fin de l'histoire maintenant. Je veux faire dans la cheminée, le Papa Noël, tout le bordel. Patrick, ça va? Je te jure, des fois j'ai juste envie que ça s'arrête. Arrête, Patrick. De quoi tu me parles là, Patrick? Hein? Arrête tes conneries. Je suis avec toi, mon frère. T'es pas seul. Laissez-moi. Attention. Ça va pas que tu suces ton collet de nœud, hein? Allez, laissez-moi. C'est le maton qui l'a dit. Allez. Allez. Laissez-moi, non. Ferme ta gueule, allez. Allez, allez. Allez. Quels enculés. Ah, c'est pour toi. Quoi? Demain, t'emménages avec moi. J'ai tout arrangé avec le Dirlo. Tu changes de cellule. C'est signé Marco. Qu'est-ce qu'il me veut, ce mec-là? Ça te plaît? Ça fait un petit moment que je t'observe, tu sais. Pourquoi vous avez rien fait alors? Bon, disons que j'ai un seuil de tolérance à la violence assez élevé. Et toi? Pourquoi t'as avoué? Pour faire plaisir aux flics comme un con, c'est ça? Toujours en train de t'excuser, toujours peur de déranger.
sais jouer? Je peux t'apprendre 2 ou 3 ouvertures, si tu veux. Mais d'abord, tu vas me regarder droit dans les yeux. Viens t'asseoir, Patrick. Dis-moi que c'est pas toi qui as tué les 2 gamins. Dis-moi que t'as pas fait ça. Alors? Ça s'est passé comment? Comme t'avais dit, j'ai demandé une clope. Et il t'a dit non? Bah non, il a fait la gueule, mais il a sorti son paquet. Tu vois que t'as le droit de demander. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Tu vas te révolter contre le règlement. Ah non, attends, là, je vais direct au mitard. Et alors? T'as jamais fait ta crise d'adolescence? Faut bien commencer, non? Ouais, d'accord, ça veut dire quoi? Tu craches à la gueule du système. Tu la joues perso, pour une fois. Comment? Tu te débrouilles. Tu bosses 2 ou 3 fois par semaine en cuisine. Tu vas bien trouver un truc pour leur baiser la gueule, non? Hein? C'est pas compliqué. Hein? C'est ok, allez-y. Bonjour. Bonjour. Ça va pas être possible, madame. Pourquoi? Il est confiné pour 15 jours au café disciplinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Il avait un bon job aux cuisines. Et ça durait depuis combien de temps, ce petit trafic? 1 mois, apparemment. À chaque livraison de vin, il en détournait une partie pour leur vendre en douce. Il paraît même qu'il y avait des surveillants parmi ses clients. Il n'était pas comme ça, mon grand, avant. C'est depuis qu'ils l'ont changé de cellule, ils l'ont collé avec un voyou. Je sais, c'est mon père. Quoi? Quoi? Vous m'aviez dit qu'on lui faisait la misère. J'ai demandé à papa de régler le problème, apparemment c'est bon, non? Pourquoi il est là, ton père? Braquage, balle perdue, un mort, 25 ans. Il va pas lui faire du mal, au moins. Et alors, copain, hein? Bien vu. Putain. Ça va? Oui, ça va. Allez, vas-y, échec. Excellent. Tu vas pas me faire une coupe d'Iroquois, quand même, non? Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai recommandé pour vous, s'il vous plaît. Signature. Merci. Bonne journée. Merci, la même pour vous. Je vous envoie le journal à recommander maintenant. Écoute ça. Il tue sans mobile apparent à coups de couteau ou à coups de pierre dans un déchaînement de violence qui peut frapper indistinctement des femmes, des hommes ou même parfois des enfants. Qui c'est qu'on parle là? Un dénommé Francis Holm. Son parcours meurtrier commence en 1984 dans la région de Metz avec le meurtre d'une jeune fille de 17 ans. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir commis d'autres meurtres dont certains ont peut-être été commis en Lorraine. Réponds. Allô? Oui, bonjour, maître. Non, justement, on était en train de le lire, là. C'est l'avocat, il demande si on a bien reçu son courrier. Ah bah, passe-le-moi. Oui, maître.
J'attends la sortie d'audience, là. Je voulais juste voir le confrère qui défend Francis Holm. Il est jugé dans 2 jours pour le meurtre d'une gamine de 14 ans. C'est ça. C'est exactement ce qu'on attendait, Madame Dills. On sait maintenant qu'un tueur en série était dans la région au moment où les 2 gamins ont été tués. C'est le fameux élément qui nous manquait pour saisir la commission de révision, c'est ça? Absolument. Alors il va falloir qu'on prenne un petit rendez-vous ensemble, Madame Dills. Un rendez-vous pour quoi faire? Pour parler stratégie, Madame Dills. Enfin, si je dois monter ce dossier, il va bien falloir qu'on réfléchisse ensemble. Je vais réfléchir toute seule, maître Vanier. Vous m'excuserez, mais je crois que votre stratégie, elle a montré ses limites. On va changer d'avocat, Jean. C'est quel étage déjà? 2e. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre cette cravate finalement. On arrête de se demander si on a bien fait. Je crois pas. Vous l'ignorez sans doute, mais pour que la commission de révision des condamnations pénales accepte d'instruire une demande de révision, il faut un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès de nature à mettre en doute la culpabilité du condamné. Je m'explique. Le voilà. Votre nouvel élément, il s'appelle Francis Holm. En septembre 1986, il habitait chez sa grand-mère à 5 km de chez nous et il travaillait à 400 mètres de la scène du crime. 2, un des enfants avait le pantalon baissé sur les fesses, ce qui est typique du bonhomme, d'après le journal. 3, il a déjà tué en utilisant des pierres. D'accord. Quoi? Vous prenez l'affaire, maître? Parfaitement. Une dernière chose, je vais devoir prendre contact avec maître Vanier. Vous n'y voyez pas d'objection? Non. Très bien. Tu verrais ces bureaux. Un peu chichiteux quand même. Mais toi, t'as toujours été impressionné par ces trucs-là. Bon. Moi, j'ai un peu de mal avec les doubles rideaux. Jacqueline, c'est un grand avocat, c'est tout ce qui nous intéresse. On n'était pas là pour lui refaire sa déco non plus. Ça me fait plaisir de voir comme ça. J'ai l'impression qu'on a Paris depuis tellement d'années. 9 ans, mon Patrick. 9 ans et 2 mois. Jacqueline. Bonjour. Je voulais vous présenter le gars enchanté. Vous voulez que je vous laisse la banquette? Non, merci. Jean-Yves est adjudant-chef de gendarmerie. Je sais. Vas-y. Donc, c'est en 1992, à Bichevillers, quand je l'interrogeais sur le meurtre d'Aline Pérez, que j'ai compris que j'avais affaire à un multirécidiviste. On peut même parler d'un tueur en série. Il vous a dit qu'il avait tué les enfants? À Montigny, pas vraiment. Mais Holm ne dit jamais directement la vérité. Il parle par allusion, il avoue par bribes. Quand on l'interroge sur un crime, il parle d'un autre. Il faut mettre ses déclarations bout à bout pour comprendre que, en réalité, il fait des aveux détournés. Raconte-lui ce que tu m'as dit tout à l'heure. On est dans les locaux de la gendarmerie à Bixwiller, et puis il me raconte sa vie, sa passion pour le vélo. Et là, sans rien que je lui demande, il me raconte. C'est un dimanche soir, en septembre. 1986? Il ne donne pas de date. Il me dit qu'il circulait à vélo, et qu'en passant sous un tunnel, il a reçu des pierres. 2 gamins en haut d'un talus de chemin de fer qui s'amusaient à lui balancer des cailloux. Là, il s'énerve, il s'arrête, il monte sur le talus. Personne. Les gamins ont disparu. On a des preuves de ça? Bien sûr que non. Raconte-lui la suite. Le soir, il me dit qu'il est revenu sur les lieux. Il avait bu, il était saoul. Et en arrivant à la hauteur du tunnel, là, il a vu qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait des pompiers, des voitures de police. J'ai demandé de faire un croquis pour me montrer l'endroit. Tenez,
J'en ai apporté une petite. Oui, tiens, vas-y. Voilà. Là, il me dessine une rue qui longe la voie ferrée. Et là, l'emplacement d'une benne à ordures. Et c'est chez nous, ça. C'est ma rue, c'est la rue Venizelos, c'est chez nous. Et ça, c'est le chemin qui monte sur le talus. Je sais, oui. Christophe m'a amené sur les lieux. Vous pensez l'écrire quand, votre article? C'est déjà fait, Jacqueline. Oui, Excusez-moi, maître Vanier sur la 2. je vous remercie. Allô? Je viens de lire l'article, là. C'est magnifique. Oui, mais on va pas s'arrêter. Vous savez, je suis en train d'organiser une visite de presse à Montigny. France 2, France 3, Libération, Le Monde. J'espère qu'on pourra compter sur vous. Vous savez, les médias, c'est pas trop mon truc. Oui, il faut me l'avez dit, vous n'êtes pas un très bon attaché de presse, mais si je puis me permettre, sur le dossier pour la commission de révision, je vous ai trouvé formidable. Où en êtes-vous? C'est pas gagné. À mon avis, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Combien? Ah bah ça, j'en sais rien. Bon, écoutez, je vous rappelle, de toute façon, ça se place dans le tribunal. Qu'est-ce que vous avez à dire à la défense quand elle affirme que les aveux ont pu être extorqués? J'ai rien à lui dire, moi, à la défense. Les aveux, ils sont venus d'un bloc. On n'avait qu'à le laisser parler. Ça coulait tout seul pendant 2h30. Il était calme, tranquille, comme s'il avait été travaillé et qu'il nous racontait sa journée. Et nous, on était estomaqués des détails qu'il nous racontait. Quel genre de détails, par exemple? Mais tout. Tout, la description de ses gestes, le bruit des crânes qui éclatent, tiens. Il disait que ça faisait comme le bruit d'un melon qu'on écrase. Vous pensez vraiment qu'on peut l'inventer, un truc pareil? Pas de question, monsieur le président. Alors, ce bruit de melon qu'on écrase, ce détail horrible qui a tant marqué les esprits, est-ce que ce n'est pas justement un bruit qu'un enfant pourrait sortir de son imagination? Un bruitage tout droit sorti d'un dessin animé, plutôt que le son qu'auraient réellement fait deux crânes qui, je vous le rappelle, ont été frappés tellement fort qu'on les a retrouvés enfoncés dans 8 cm de ballast. Je sais pas. Et j'ai pas demandé à la police scientifique d'écraser des melons pour voir le bruit que ça faisait. Pourtant, vous affirmez que cette précision-là, ce détail-là, prouve que Patrick Dills disait vrai. Comment pouvez-vous l'affirmer puisque vous ne savez pas? On a entendu tout à l'heure l'expert psychiatre parler de grande disharmonie relationnelle à propos de Patrick Dills. À 16 ans, c'était encore un enfant. Vous en avez tenu compte? Mais évidemment. Et Patrick Dills a même eu droit à un traitement de faveur. 2 nuits en cellule, 2 jours d'interrogatoire, pas d'avocat, interdiction d'appeler ses parents. Excusez-moi, c'est ça que vous appelez un traitement de faveur? Bien. Maître Vanier, des questions? Oui, monsieur le président. Inspecteur Marquand, il y a quelque chose qui me dérange dans la façon dont sont rédigés les procès-verbaux d'interrogatoire. Vous écrivez, et pour les jurés, je rappelle qu'à ce moment-là, vous vous adressez à Patrick Dills. Vous écrivez, verbalement, vous avez déclaré que vous étiez monté sur le talus, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi, ce verbalement, vous avez déclaré? Mais ça veut dire que verbalement, il avait déclaré... Il avait déclaré. Donc, au moment où il est en face de vous, ce ne sont pas les aveux qu'il est en train de vous livrer que vous tapez sur procès-verbal, mais ceux qu'il avait fait auparavant. Où? En face de qui? En face de l'inspecteur Franck Chardonne. Qui a donc recueilli ses dires hors procès-verbal. Je vous rappelle que c'est totalement illégal. Patrick Dills affirme qu'une bonne partie des détails qu'il a donnés, le nombre de voies, le nombre de wagons, figuraient sur un plan punaisé sur le mur derrière vous. C'est vrai? Bah évidemment que non. Derrière moi, il y avait une fenêtre. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait un plan? Le plan il était situé sur ma gauche.
Merci, inspecteur Marquand. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien vu les enfants? C'est quand je passais en vélo, oui. Moi, jetais des pierres. Et plus tard, en fin d'après-midi, quand vous êtes repassé par la même rue... Bah, je me suis arrêté, je suis monté là au pouvoir. Sur le talus? Sur le talus. Et là, j'ai vu les corps, il y avait tout un bazar, mais ils étaient déjà morts. Et ce n'est pas vous qui les avez tués? Ah non. Moi, mon truc, c'est l'opinel. Ou alors j'étrangle la main nue. Est-ce que vous connaissez Patrick Dills? Non. Mais je sais qu'il est innocent. Je sais que c'est pas toi. Bonne chance. Merci. « 6 heures de délibération. C'est bon signe ou c'est mauvais signe? T'as entendu l'avocat général, il a demandé l'acquittement. Alors même si l'accusation demande l'acquittement, Tu crois que ce soir on dîne ensemble à la maison? Mais c'est vrai ça au fait. Qu'est-ce que ça fait à manger? Reprise d'audience, dépêchez-vous. Le président a fait entrer des journalistes pour qu'ils assistent au verdict. À la question « Patrick Dills est-il coupable du meurtre d'Olivier Grainville et de Benoît Verstraete ?» La réponse est « oui » à la majorité des voix. En conséquence, la Cour et les jurés, en ayant délibéré conformément à la loi, condamnent Patrick Dills à une peine de 25 ans de réclusion criminelle.
Il y a deux options. Soit on accepte le verdict, et à mon avis, c'est la meilleure solution. Je sais, 25 ans, ça peut paraître énorme, mais si on te soustrait les 14 ans que vous venez de purger, il vous en reste 11. Et avec les remises de peine, on arrive à 1 ou 2 ans maxi. Autrement dit, si on fait une demande de conditionnelle, dans 6 mois, vous êtes libre. Libre, mais coupable. C'est quoi la deuxième option? On peut interjeter appel, mais... Attention, ça qui est tout double. On aura un troisième procès, un troisième jury. Si celui-là décide de vous condamner, ce sera trop tard pour reculer. T'auras grillé ta dernière cartouche. Et tu risques d'écoper d'un verdict encore plus lourd. Tant pis. Moi, je veux sortir par la grande porte. Pas avec marqué assassin d'enfant sur le front. Réfléchissez bien, Patrick. Avec le calcul qu'on... Mais j'en ai rien à foutre de vos calculs. On parle pas de mathématiques, là. On parle de mon honneur. Patrick Dill, c'est innocent. Je veux entendre un juge dire ces mots-là. Je suis innocent, merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Non, c'est la première fois que je t'entends dire merde, Patrick. Et crois-moi, ça fait du bien. Je crois que j'ai fait une connerie, finalement, en décidant de faire appel. Les jurys m'aiment pas, en fait. C'est ça, le vrai problème. Patrick, l'éternelle victime. Quoi, c'est pas vrai? Tu veux que je te dise? Tant que t'auras l'air victime, les jurés te prendront pour un coupable. Tu rases les murs, tu pètes deux trous, tu trembles. D'accord, et dis-moi comment je fais. Tu fais quoi, là? On va te défoncer, sale fiotte. Tes terreurs, ils vont sortir par le trou du cul, putain. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous avez des soucis? C'est bon. Ramasse. Quoi? Ramasse la balle. Allez, Patrick, viens. Tu vois que t'es pas tout seul. Hein? Qu'on parle de ta moustache. Tu vas me virer ça. Pourquoi faire? T'as pas lu les journaux? Ils ont été assez cons pour dire que tu te cachais dans ta moustache. Ça te fait pas hurler, ça? Si, mais j'ai... Et tes lunettes? Tu te rappelles pas? Hein? C'est même pas des lunettes de vue, ça. Allez, rends-les-moi. J'ai les yeux fragiles, je me protège, c'est tout. Non, tu te protèges pas. Tu te plantes, Patrick. Et pas que ça, d'ailleurs. Quoi encore? Quand Marquand arrive à la barre, pour parler de traitement de faveur, tu fais quoi? Déjà, j'attends qu'on me donne la parole. Non, tu te lèves et tu lui rentres dans le lard. Tu chopes la balle au bon et tu l'écrases comme une merde. Tu parles du sandwich au fromage pourri qu'on te file au bout de 10 heures de garde-à-vue. Tu parles du gentil flic qui vient avec ses croissants et son chocolat, tout cuisiné hors procès verbal. Tu parles des flics en tenue qui viennent te faire chier pendant que t'essayes de dormir. Tu dis que si ça se passait maintenant, on leur collerait les bofs carottes au cul. T'as compris? Tu l'engueules, Patrick, tu l'engueules! Ouais, d'accord. Tiens, ça c'est le bar des témoins, moi je suis Marquand. Toi t'es dans le box des accusés, vas-y, engueule-moi. Je plaisante pas, Patrick, vas-y, engueule-moi! Engueule-moi! Excusez-moi, je me suis trompé. Non, non, pas du tout. Entrez. Je devrais pas être là. Je l'ai dit à personne. Didier, il serait fou. J'étais de ceux qui réclamaient la peine de mort. Au tribunal, les 2 fois, j'étais sur le trottoir. Et vous m'avez craché dessus.
Non, je sais plus. La mort d'un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. Ça détruit tout. Le mariage qui explose. La haine. La maladie. Ça ronge, vous savez, comme un cancer. Il ne reste plus rien. Benoît, il aura toujours 8 ans. Il grandira jamais. C'est sa photo, là. Vous voulez la voir? Je suis bête, non, bien sûr. Non, non, montrez-la moi. Dans sa chambre, j'ai touché à rien. C'est resté tel quel. Comme un musée. J'ai gardé tous ses vêtements, ses jouets, son maillot de foot. J'ai pas y passer des heures. Je raconte mes journées. Je dis... Maman revient. Hein, Benoît? Elle va juste faire des courses. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je peux vous montrer quelque chose? Venez. Ouais, c'est moche, les gars. Vous allez me laisser tomber, quoi. Ah, attends, Marco, ça fait des années qu'on a déposé notre dossier. Moi, j'ai une femme et 2 gosses. J'avais demandé d'être transféré dans une centrale avec une unité de vie familiale. Ça tombe bien, moi aussi. Ouah, Mamadou, déconne pas, t'as pas de gosse, toi. Ouais, mais j'ai 2 femmes. Bon, de toute façon, hein, vous n'allez pas me demander la permission. Hein. Vous allez être transféré à Clairvaux, c'est tant mieux pour vous. Les autres connards, là. Tu crois que ça va aller? Je gère. Réponds, Jean. Allô, oui? Quittez pas. C'est le type de France 2. Il vient faire un reportage la semaine prochaine. Il veut savoir s'il peut passer pour une interview. Qu'est-ce que je dis? Passe-le-moi. Allô? Combien de temps entre la benne à ordures et chez toi? 3 minutes. Quelle heure quand les parents commencent à chercher les enfants? 18h15. La liste des indices qui n'ont pas été étudiés par l'identité judiciaire. Alors, il y a des traces de sang qui ont été relevées sur le tampon dans les wagons qui n'ont jamais été analysées. Pourquoi c'est important? Ben, parce que c'est peut-être là que le tueur s'est essuyé les mains. On aurait pu récupérer son groupe sanguin ou même ses empreintes. Quoi d'autre?
Des excréments humains qu'on a retrouvés près des corps. C'est une des signatures de Francis Holm, jamais analysée. Et il y a aussi le témoignage d'un cheminot. Son nom? Henri Ballanger, qui dit avoir vu un homme avec un t-shirt plein de sang dégringoler le talus. Jamais joué au dossier. C'est bien, mon copain, ça. T'es presque prêt. Encore 2-3 exercices et tu seras bon. Il y en a qui sont mignonnes là-dedans. Hein. C'est bien démerdé, ta mère, avec ton petit comité de soutien, ouais. Il y a des gens que j'avais pas vus depuis 20 ans là-dedans. Tu vas leur dire que tu t'es fait violer? Arrête. Je l'ai même pas dit à ma mère. Bah, tu devrais. Pourquoi? Parce que tout ce que tu gardes pour toi, ça s'inscrit sur ta gueule. Dis-leur ce qu'on t'a fait, Patrick, sans déconner. Ça va te laver la tête. Je peux pas dire ça, j'ai trop honte. Mais t'as honte, tu vois pas qu'elle te bouffe? T'es ici parce que t'avais honte. Honte de fouiller les poubelles, honte de dire la vérité, honte de ta gueule. Et tant que t'auras honte d'exister, mon gars, tu resteras en tôle, t'as pas compris ça? Ta prison, elle est là. Désolé, Marco, mais tu m'as demandé d'être moi-même. Alors si je suis moi-même, c'est non. Oh, tu me fais chier, putain. Ça fait des années que j'essaie de te sortir de ta merde et toi, tu continues à patauger dedans. C'est quoi toi aussi, tu m'emmerdes? Rase ta moustache, enlève tes lunettes, fais caca dans le pot. C'est bon, je suis plus un bébé non plus. Je peux exister. Demain, tu changes de cellule. Ah, tant mieux. Ils ont barré la rue pour aller grimper là-haut sur le talus. Vous savez ce qu'ils fabriquent, vous? La présidente a demandé à la gendarmerie de reprendre l'enquête. Ça s'appelle un supplément d'information, Jacqueline. Ils vont trouver quoi là-haut après 15 ans? Je sais pas. De toute façon, s'ils font leur procès à huis clos, on a perdu d'avance. Pourquoi? Parce que les gens pourront pas venir, c'est tout. C'est la loi, Jacqueline. Si l'accusé était mineur au moment des faits, les débats se déroulent à huis clos. Ou alors, faut changer la loi. Rappelez-vous quand même que les médias sont là. Les journalistes prendront des photos. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est qu'on voit mon Patrick comme il est. Pas seulement les journalistes, tout le monde. Prendre l'opinion publique à témoin, c'est pas vous qui disiez ça? Alors elle sera où, l'opinion publique, si on est à huis clos, hein? Jacqueline, on ne change pas une loi aussi facilement. Il faut d'abord qu'un député rédige une proposition, qu'elle soit ensuite adoptée par l'Assemblée, puis par le Sénat. On a combien de temps avant le procès? Dis-moi. Bah alors faites-le. Je croyais que vous aviez le bras long. C'est désormais la loi. L'Assemblée nationale a voté l'amendement qui permet aux tribunaux de suspendre le huis clos à la demande de l'accusé si celui-ci, qui était mineur à l'époque des faits, est devenu majeur entre-temps. Cet amendement, que d'aucuns ont appelé la loi Dils, tant il semblait taillé sur mesure, permet aujourd'hui à Patrick Dils de déroger au régime de la publicité restreinte. Tes parents sont arrivés. Je suis mort de trouille. T'inquiète pas, tout va très bien se passer. Tu sais que la juge a demandé un complément d'information à la section de recherche. Je suis sûr qu'après le rapport, on sera sorti du rouge. Marco sera là. Vous m'aviez dit qu'il serait cité comme témoin de personnalité. J'ai des mauvaises nouvelles au sujet de Marco. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez où je peux trouver un rasoir quelque part? Un rasoir? Tu sais quand même qu'on est dans un tribunal ici. Tu crois quoi? Qu'on peut se balader avec des rasoirs, des couteaux? Pourquoi pas un bazooka tant qu'il y est? T'as pas remarqué qu'on t'avait fouillé à l'entrée? Oui, mais pas vous.
Je suis prêt. Monsieur Dils, nous allons commencer par examiner les éléments de personnalité qui permettront à la Cour de comprendre qui vous êtes. Madame la Présidente, avant de vous dire qui je suis, j'aimerais d'abord vous dire qui j'étais. En prison, quelqu'un m'a dit « Arrête de te cacher parce que c'est ça qui t'étouffe ». Il y a donc des maîtres zen dans les prisons françaises. Il m'a dit aussi « Tant que tu auras l'air d'être une victime, on te prendra pour un coupable. » Vous avez été victime, monsieur Dils? J'ai été violé. Tous les jours, pendant des mois. Alors je vous dis pas ça pour qu'on s'apitoie sur mon sort, mais pour me débarrasser de ma honte. J'ai été violée, a-t-il dit, et c'est comme si cette révélation avait libéré la parole de l'accusé. À partir de là, on a vu un Patrick Dils littéralement transformé, répondre aux questions, se défendre, contester pied à pied les témoins à charge, et surtout, revenir de façon convaincante sur des aveux qui ont pesé si lourd dans ce dossier. À la demande de Madame la Présidente, nous avons donc repris les 141 pièces du dossier qui mentionnaient des indications horaires. Vous avez été aidé, je crois, par un logiciel informatique. Exact. Qui nous a permis de découvrir un certain nombre d'incohérences, en effet. Alors, la courbe jaune indique les déplacements dans le temps de la famille Dils. La rouge, de Patrick Dils. La bleue et la violette, des enfants Vestraet et Graville. Et la verte, de la famille Grinville. 18h50, la famille Grinville arrive rue Venizelos. 18h52, Monsieur Grinville a repéré les vélos des enfants et monte sur le talus. À cette heure-là, la famille Dils rentre chez elle. 18h55, Madame Grinville rejoint son mari en haut du talus. Et à ce moment-là, Patrick Dils quitte ses parents. Pour aller fouiller la benne à la recherche de timbres. Exact. Autrement dit, il est strictement impossible qu'à ce moment-là, il soit en train de tuer les enfants. Pourquoi? Parce que sinon, il l'aurait fait sous les yeux des parents. Attendez. Les derniers signes de vie des enfants remontent à 17h15, n'est-ce pas? Oui. Heure à laquelle Patrick Dils se trouve sur la route avec ses parents, à 60 km de la scène de crime. Et pourtant, l'heure de la mort, d'après le médecin légiste... Il se situe entre 17h et 18h45. Et tout de même assez vague. Oui, alors peut-être parce que le docteur Chavannes, en arrivant sur les lieux, s'est aperçu que son thermomètre était cassé et qu'il a estimé la température des corps avec les moyens du bord. C'est-à-dire? Avec sa main. Inspecteur Marquand, un petit mot pour France 2, s'il vous plaît. J'ai rien à vous dire. S'il vous plaît. C'est la pizza que tu nous avais demandé? Merci, mais j'ai pas très faim. Merci.
Accusé, levez-vous. La Cour, après en avoir délibéré, a rendu le verdict suivant. À la question « L'accusé Patrick Dils est-il coupable d'avoir délibérément ôté la vie à Olivier Grainville et Benoît Westrate ?» Il a été répondu « Non ». En conséquence, la Cour prononce l'acquittement. Monsieur Dils, vous êtes libre.